Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la revue de la gamme Pearl de chez Cernit. Je vais vous présenter les couleurs, les particularités de cette gamme et surtout la comparer avec la gamme métallique. Avant que la vidéo commence, je voudrais remercier l'équipe de Cernit qui m'a très gentiment envoyé la gamme pour que je puisse la tester et vous la présenter. Donc sans plus attendre, on commence tout de suite. Ce qu'il faut savoir avec la gamme Pearl, c'est que ce sont des pâtes très chargées en mica. Les couleurs attrapent énormément la lumière. Après, ce sont des grosses particules de mica comparées à la gamme métallique, mais ça on va revenir après. Ça ressemble quand même un petit peu à la gamme anciennement Glamour, même si c'était des couleurs plus poudrées, et quand même cette gamme-là est beaucoup plus nacrée. Je vais maintenant vous présenter les couleurs et on commence avec la bleue. C'est un bleu électrique très beau avec des micas argentés à l'intérieur. Ça va lui donner un effet nacré. Vous pouvez voir l'exemple cru et l'exemple cuit et vous pouvez voir que cuit ça attrape énormément la lumière et résiné ça accentue encore plus l'effet. On continue avec la teinte magenta qui est vraiment très belle. Pareil, c'est des micas argentés à l'intérieur. De toute manière, toutes les couleurs ont des micas argentés à l'intérieur. Et ça va vraiment, encore une fois, donner ce côté nacré qui attrape la lumière, mais d'une très belle façon. Je suis très contente parce que dans cette gamme, on a un très beau vert. C'est un vert un petit peu bleuté, un petit vert d'eau très beau. Et je trouve que l'effet cuit est encore plus impressionnant. Elle est un petit peu plus foncée à la cuisson, mais en tout cas, le résultat est vraiment très beau. On a aussi un noir, et pour une fois, un noir qui n'est pas pailleté, c'est vraiment nacré. Ça donne un petit côté de ciel étoilé qui est vraiment sublime. Et vous pouvez voir que résiné, ça lui donne toute sa superbe, ça le rend vraiment noir, alors que quand il n'y a rien, c'est un petit peu gris, un petit peu argenté, mais en tout cas, vraiment l'effet est top. On a aussi un très beau violet froid qui est un petit peu accentué avec les nacres argentées à l'intérieur. En tout cas, c'est une couleur qui est vraiment très belle. On a beaucoup de couleurs très peps, très saturées, qui sont vraiment super belles. Mais vous allez voir qu'on a aussi des couleurs un peu plus douces, comme ce rose un petit peu corail qui est très beau. La couleur est très douce et les nacres qui est à l'intérieur accentuent vraiment ce côté. Ça accroche énormément la lumière et c'est vraiment une sublime couleur. On a aussi un blanc nacré, on ne peut pas passer à côté, c'est une gamme Pearl, donc on a forcément une couleur perle. Et je pense que c'est une des plus belles couleurs de la gamme. Vous pouvez voir que les nacrés sont vraiment très beaux. Et voilà, c'est la couleur phare pour moi de cette gamme. Vous m'aviez aussi notifié qu'il y avait des doublons de couleurs dans la métallique et dans la Pearl, du coup on va les comparer. Du coup moi j'ai le violet et le magenta, et vous pouvez voir que les nacres dans la métallique sont vraiment beaucoup plus fines que dans la Pearl. On le voit très bien avec la pâte crue, mais le résultat cuit est vraiment beaucoup plus impressionnant. La gamme métallique est, comme son nom l'indique, plus métallique que la gamme Pearl qui cherche à être nacrée. Donc très clairement, les deux gammes se valent et se complètent car elles vont pas être utilisées de la même manière. Les deux pâtes vont être très chargées en mica, mais vraiment la différence se joue sur la taille des micas qui va donner un effet très différent. Je pense qu'il est plus facile de réaliser des mica shift avec toute la gamme métallique que la Pearl qui je pense va être plus jolie utilisée en aplat. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Vraiment les couleurs de cette gamme sont très belles et j'ai vraiment hâte de pouvoir faire des petites créations avec ces couleurs. Dites-moi en commentaire si vous comptez vous procurer une de ces couleurs et n'hésitez pas à me faire vos retours si vous les avez déjà achetées et déjà testées. En tout cas, moi les couleurs que je préfère c'est la rose, la blanche et la verte. La noire aussi est vraiment très belle. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à partager et à vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Comme ça vous serez au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Vous avez le lien de ma boutique, mes réseaux sociaux, du coup n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et restez créatifs. Bye!